Chers étudiants, bonjour, bonsoir. Nous poursuivons avec l'étude de la stabilité des huiles. Donc, je rappelle que nous sommes en train d'étudier le groupe alimentaire, les lipides, les graisses ou encore les huiles. Le groupe alimentaire est très important. Mais je rappelle aussi que les huiles ou encore les graisses ont été depuis longtemps incriminées dans l'apparition de beaucoup de maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. Mais aujourd'hui, on est arrivé à la conclusion qu'il ne faut pas craindre les huiles ou qu'il ne faut pas diminuer la quantité, mais plutôt mettre l'accent sur la qualité des huiles. Et en parlant de qualité des huiles ou encore des graisses, la qualité ne se réfère qu'à la nature des acides gras contenus dans les graisses ou encore dans les huiles. Donc, il existe divers types d'acides gras. Il y a les acides gras. Alors, il y a plusieurs critères de classification, la longueur de la chaîne carbonée, notamment pour les acides gras saturés. Et il y a aussi la nature ou encore les types de liaisons contenues dans la chaîne carbonée. Alors, les acides gras sont des acides carboxyliques avec des chaînes carbonées plus ou moins longues. Et puis, alors, s'il n'y a pas de liaison multiple dans la chaîne carbonée, on parle d'acides gras saturés qui peuvent être classés en acides gras saturés à chaîne courte, comme acide butyrique, et qui peuvent prévenir le cancer colorectal. Acide laurique et d'autres acides. Il y a les acides gras à chaîne moyenne, acides gras saturés à chaîne moyenne et acides gras saturés à chaîne longue comme acide myristique, acide palmitique, acide stéarique. C'est je dirais, plus bon acide gras à chaîne longue, tout simplement parce que la cellule n'utilise pas cet acide gras pour fabriquer du cholestérol, mais de préférence, la cellule utilise cet acide gras saturé comme précurseur des acides gras insaturés. Maintenant, si la chaîne carbonée contient une liaison multiple et une ou plusieurs liaisons multiples, à ce moment, on parle d'acide gras insaturé, d'une liaison acide gras monoinsaturé, plusieurs liaisons acides gras polyinsaturés et comparé aux acides gras saturés, donc les acides gras insaturés sont les meilleurs et des acides gras. Et en dernier lieu, il y a les acides gras trans qui sont en grande majorité d'origine industrielle et qui sont très toxiques. Donc, on retrouve un tout petit peu d'acide gras trans dans le lait, la viande des ruminants. Mais il faut savoir que ces acides gras proviennent surtout de l'industrie et de la friture. Donc, ce sont des acides gras toxiques qu'il faut éviter de prendre dans les plats préparés, dans des produits industriels ultra transformés, surtout dans les fritures. Donc, nous allons poursuivre avec la stabilité des huiles. C'est un élément extrêmement important et parce que ça va nous permettre de savoir quelle huile utiliser pour la friture, ou quelle huile utiliser par exemple pour
et être consommé et à froid. Donc, c'est un élément très important et que je dirais, nous négligeons aussi dans le choix des huiles au supermarché. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la stabilité des huiles? La stabilité, c'est la capacité, en fait, des huiles à résister à l'oxydation. Et les huiles sont exposées à l'oxygène et vous savez bien que l'oxygène, c'est un puissant oxydant. Donc, les huiles peuvent être oxydées et il y a moyen de vérifier si une huile est oxydée ou non. Et c'est la capacité des huiles à résister à la dégradation thermique, donc la chaleur peut être à l'origine de composés toxiques dans l'huile. Donc, il y a certaines huiles au-delà d'une certaine température qui peuvent faire donner naissance à des composés toxiques, et notamment des radicaux libres, et ou encore leur capacité à résister à d'autres altérations chimiques, physiques pendant le stockage ou l'utilisation. Donc, c'est un critère essentiel en nutrition, en industrie alimentaire, en cosmétique et même en pharmacie. Et c'est un critère très important parce que et de la stabilité de l'huile dépend en quelque sorte. Donc là, et je dirais, euh, la stabilité du produit dans lequel donc, cette huile va être utilisée. Alors, en ce qui a trait à la stabilité oxydative, donc, elle mesure la résistance d'une huile à l'oxydation par l'oxygène ou encore le dioxygène. Je vous l'avais dit précédemment, le dioxygène, c'est un oxydant très fort, donc qui a la capacité d'oxyder les, les, les substances organiques. Donc, elle dépend de la présence d'acides gras insaturés. Donc, une huile riche en acides gras insaturés comme l'huile provenant des graines de lin ou encore l'huile d'olive. Donc, ces huiles sont riches en acides gras insaturés. Et par exemple, l'huile d'olive, c'est riche en acide oléique. L'huile de lin, c'est riche en acide oléique et aussi acide alpha-linolénique oméga 3. Donc, quand l'huile est riche en acide gras insaturé, cette huile est vulnérable à l'oxygène. Donc, parce que les acides gras insaturés par rapport aux liaisons pi, par rapport aux doubles liaisons, donc ces huiles sont très sensibles à l'oxydation. Donc, plus une huile est riche en acides gras saturés, plus elle est stable à l'oxydation. Donc, la présence de beaucoup d'acides gras saturés donc, rend l'huile stable à l'oxydation. On peut parler aussi de stabilité thermique. Donc, c'est la capacité d'une huile à résister à des hautes températures comme celle atteinte en friture, donc température supérieure à 180 degrés. Les huiles avec un point de fumée élevé. Alors, quand on dit une huile avec un point de fumée élevé, certainement vous avez vu et dans votre expérience, donc une sorte de fumée dégagée et d'une huile chauffée. Donc, quand l'huile dégage cette fumée, c'est-à-dire l'huile dépasse et son point de fumée, et à ce moment, et on est certain qu'il y a des composés toxiques qui sont en train de former dans l'huile.
Donc, il y a une certaine température au-delà de laquelle donc, l'huile commence à dégager de la fumée et toxique. Donc, une huile avec un point de fumée élevé, comme l'huile d'arachide, l'huile de tournesol, sont plus stables à la chaleur. Donc, plus le point de fumée est élevé, plus l'huile est stable à la chaleur. Donc, on peut aussi parler de stabilité à la lumière et au stockage. Donc, les huiles peuvent se dégrader sous l'effet des rayons ultraviolets, de la chaleur ambiante et de l'oxygène. Donc, une bonne conservation, flacon foncé, on peut conserver au réfrigérateur ou encore des contenants hermétiquement fermés. Donc, ces dispositions ou encore ces mesures donc, peuvent ralentir donc, l'oxydation et des huiles. Alors, quels sont les facteurs influençant la stabilité et aussi quel effet sur la stabilité? Il y a la teneur en acides gras saturés, on l'avait déjà dit. Donc, plus l'huile est riche en acides gras saturés, plus elle est stable. Alors, pourquoi cette stabilité? C'est parce que les acides gras saturés possèdent des chaînes carbonées et avec que des liaisons sigma. Donc, ce sont des liaisons fortes, donc des liaisons difficiles à briser. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand l'huile est riche en acides gras saturés, donc elle est stable. Présence d'antioxydants naturels comme la vitamine E, les polyphénols, donc qui protègent l'huile contre l'oxydation. N'oubliez pas que la vitamine E, c'est un puissant antioxydant retrouvé dans les huiles ou encore dans les fruits, les graines riches en lipides. On parle de noix, arachides, sésame, avocat et amandes. Donc, ce sont des aliments riches en graisse et par conséquent contiennent de la vitamine E, donc qui protège les acides gras insaturés contre l'oxydation. Exposition à l'air, à la lumière, à la chaleur, donc diminue la stabilité. Et puis, il y a l'indice de peroxyde. Donc, l'indice de peroxyde, c'est une technique permettant de mesurer donc, je dirais, la qualité de l'huile ou encore l'oxydation ou encore la fraîcheur, voilà le mot que je cherchais, la fraîcheur donc, de l'huile. Donc maintenant, si on fait cette mesure et on trouve qu'il y a une grande quantité de peroxyde formée dans l'huile, donc on peut dire que cette huile est moins stable, ou du moins cette huile a été préalablement exposée à l'oxydation. Cette huile ne possède pas beaucoup de vitamine E, ou encore c'est une huile qui a été déjà utilisée et à haute température. Donc, plus l'indice de peroxyde est élevé, moins l'huile est stable, donc moins il est bon, je dirais. Donc, l'indice de peroxyde est un paramètre important pour évaluer la qualité des graisses et des huiles comestibles. Donc, il fournit des informations quantitatives sur la présence de peroxyde qui se forment lorsque les acides gras insaturés des graisses et des huiles réagissent avec l'oxygène. Donc, il faut dire que cette réaction avec l'oxygène donne aussi naissance à des radicaux libres, donc qui sont aussi des composés très oxydants qui sont nocifs à la santé et qui peuvent être à l'origine
de beaucoup de maladies, inflammation, diabète, maladies cardiovasculaires, athérosclérose, etc. Alors, dans ce tableau, donc on nous présente quelques huiles, leur stabilité et donc on commence avec l'huile de coco. Donc on sait que c'est une huile riche en acides gras et saturés, notamment acide laurique. Donc je rappelle qu'une fois consommée sera transformée en monolaurine. Monolaurine, c'est une substance qui booste, qui soutient, qui supporte, qui stimule l'immunité. Il y a l'huile d'olive vierge, donc bonne. Alors, stabilité. Alors, l'huile de coco a une très bonne stabilité oxydative et stabilité thermique, mais malheureusement, c'est pas une huile et qui est aussi commune, je dirais, qu'on trouve facilement dans les supermarchés. On pourrait utiliser par rapport à leur stabilité. Donc, cette huile conviendrait bien à la friture. Et par rapport à sa richesse en acides gras saturés, bon, c'est pas nutritionnellement une bonne huile, mais pour la friture, donc ça ferait l'affaire. Il y a l'huile d'olive vierge, bonne. Stabilité oxydative, c'est bonne. Stabilité thermique, moyenne, parce que c'est riche en acide oléique, acide et gras monoinsaturés, riche en antioxydants naturels, notamment la vitamine E et des polyphénols. Il y a l'huile de tournesol classique, stabilité oxydative faible et stabilité thermique et moyenne, riche en oméga 6. Donc, c'est une huile normalement qui devrait être stockée dans des récipients et forcés ambrés justement pour diminuer l'exposition à la lumière. L'huile de lin est très faible, c'est très riche en acides gras saturés, notamment oméga 3, très très faible, à conserver au frais, à ne pas chauffer. Donc, c'est des huiles qui sont surtout utilisées en cosmétologie et puis huile d'arachide. Bonne stabilité oxydative, très bonne stabilité thermique, adaptée à la friture. Ok, c'est une huile adaptée à la friture, aussi bien que l'huile de coco, mais je préférerais l'huile d'arachide parce que ça devrait être plus riche en acides gras saturés. Et puis, comment préserver la stabilité des huiles? Conserver les huiles à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'air. Choisir une huile adaptée à l'usage, cuisson, friture, assaisonnement. Donc, par exemple, les huiles pauvres en acides gras saturés peuvent être utilisées pour l'assaisonnement. Privilégier les huiles vierges et non raffinées pour un usage à froid. Utiliser des antioxydants naturels, ajout de romarin et de vitamine E, donc justement pour prévenir donc l'oxydation de ces huiles. Donc on avait précédemment parlé de points de fumée. Donc certainement vous avez déjà vu la fumée dégagée d'une huile échauffée. Donc on nous dit le point de fumée est la température à laquelle une huile commence à produire de la fumée visible lorsqu'elle est chauffée. Donc, à cette température, les composants de l'huile commencent à se décomposer, donc ce qui peut produire des composés toxiques et altérer la saveur des aliments. Donc, il faut dire que chaque huile a un point de fumée, c'est-à-dire une température au-delà de laquelle donc, elle commence à produire des composés toxiques. L'huile commence à se décomposer ainsi que les aliments. OK, ainsi que les aliments. Donc, et ce tableau nous donne une idée
du point de fumée de certaines huiles, l'huile d'avocat au-delà de 250 degrés Celsius. Donc, l'huile d'avocat commence à produire des composés toxiques, donc adaptés à la friture. Justement, c'est friture haute température, cuisson. Et l'huile de tournesol 230, friture, cuisson. L'huile d'arachide 225. OK, donc ces huiles sont adaptées à la friture, à la cuisson. L'huile de coco vierge, donc 175 degrés, cuisson douce, pâtisserie. L'huile d'olive extra vierge, 160, 190. L'huile de lin, ouais, donc c'est très bas. Donc c'est assaisonnement uniquement parce que il est facile d'atteindre 110 degrés et au-delà de 110 degrés, donc l'huile de lin commence à produire des composés toxiques, beurre 150 et puis beurre clarifié de 150. Donc c'est un produit qui est adapté à la friture, cuisson haute température. Donc il y a ce composé qu'on appelle acroléine. L'acroléine, c'est un aldéhyde, ok, c'est un gaz qui représente l'un des composés toxiques, donc dégagés lorsque l'huile atteint une température supérieure au point de fumée. Donc, il faut être très prudent parce que non seulement ce composé toxique qu'on appelle la choléine, mais il y a aussi des, des radicaux libres, donc qui sont formés des peroxydes, donc qui sont des oxydants, donc qui peuvent éventuellement altérer donc les cellules des molécules comme le cholestérol, donc la paroi interne des vaisseaux sanguins et entraîner de l'inflammation. Composition en acide gras. Donc là, on établit pour vous la différence entre l'huile d'origine végétale et l'huile d'origine animale. Donc, les huiles animales riches en acides gras saturés, il y a des exceptions, par exemple l'huile de poisson qui est riche en oméga 3, par exemple l'huile de foie de morue. Et puis, il y a des exemples comme beurre, saindoux, suif. Il y a les huiles végétales riches en acides gras insaturés, mono et polyinsaturés. Donc, il y a l'huile d'olive, tournesol, colza. Donc, d'une façon générale, donc on peut dire que les huiles d'origine végétale sont de meilleure qualité que les huiles d'origine animale. Bien entendu, dans chaque catégorie, il y a des exceptions. Par exemple, l'huile de poisson, c'est une exception à la règle. Donc, il y a des huiles d'origine végétale, par exemple, l'huile de palme. C'est une huile décriée dans le milieu industriel par rapport à ses effets négatifs sur la santé. Donc, toutes les huiles d'origine végétale ne sont pas nécessairement des huiles riches en acide gras insaturé et ne sont pas nécessairement de bonnes huiles. Donc, il y a des exceptions dans chaque catégorie. Donc, mais d'une façon générale, on peut dire que les huiles d'origine végétale sont de meilleure qualité par rapport à celles d'origine animale. Donc, impact sur la santé. Donc, c'est impact sur la santé. Donc, il y a le cholestérol. OK, donc, il y a les huiles animales qui augmentent le LDL, le mauvais cholestérol. OK, et il faut dire que les acides gras contenus dans les huiles animales donc, sont des précurseurs pour la synthèse du cholestérol au niveau du foie. Et
Donc, dans les huiles végétales, il n'y a pas de cholestérol et par conséquent, ces huiles peuvent contribuer à augmenter le bon cholestérol, le HDL, et maladies cardiovasculaires avec les huiles animales, le risque est accru. Donc, si ces huiles sont consommées en excès, voilà, c'est un bagage que nous remet les manger pour l'huile là. Et pour nous, l'huile là, dans les légumes, l'huile là, surnager, donc, et puis pour les maladies cardiovasculaires, donc l'huile végétale, même il a un effet protecteur, notamment si là qui est riche en oméga 3, oméga 9. Oméga 3, c'est acide alpha-linoléique, oméga 9, c'est acide oléique, okay, qui sont cardioprotecteurs, donc l'huile d'olive, les avocats et les graines oléagineuses qui sont riches en oméga 9 ou encore acide oléique. Et puis, il y a les antioxydants qui sont peu présents dans les huiles animales et puis qui sont présents dans les huiles végétales. Donc, on parle de la vitamine E, donc des polyphénols, donc qui sont des antioxydants qui protègent non seulement l'huile contre l'oxydation, mais aussi qui nous protègent contre les antioxydants, contre les oxydants, contre les radicaux libres. Bon, vous êtes certainement habitué avec cet aliment. Donc, on pense que ça, nous là que nous comptons, mais il faut dire que c'est un produit malsain parce que il y a l'huile, il y a la farine qui est de mauvaise qualité, il y a aussi le mode de cuisson, mais aussi il y a cette couleur, cette belle couleur est liée à la formation de composés toxiques et entre le glucose et les acides aminés et des protéines, du peu de protéines contenues dans la farine. Donc, le composé toxique qui donne cette belle couleur à ce produit, c'est acrylamide, donc qui, à la longue, peut être à l'origine de maladies neurodégénératives. Donc, ça, c'est un produit malsain qu'il faut éviter de consommer en excès. Okay? Il faut éviter de consommer en excès. Donc, c'est un produit malsain qui n'est pas favorable du tout à la santé. Donc, il faut savoir que la friture, c'est le pire mode de cuisson pour la santé, la friture à haute température et notamment la friture profonde répétée. Donc, nous, par exemple, cuisson des frites beignet pour les panés, surtout lorsqu'on réutilise l'huile plusieurs fois. Donc, ça se fait parce qu'il y a de monde qui pas jeter l'huile. Donc, si on a fait commerce, ça fait bonne partie tout ça. Donc, il reste l'huile qui est pas jeter. Donc, l'huile, ça, c'est des huiles qui sont très toxiques. Il y a aussi ce qu'on appelle l'huile poule. Donc, c'est des huiles collectées aux États-Unis dans les McDonald's. Donc, l'huile, ça a filtré, vous mettez dans doum, vous voyez en Haïti pour l'utilisation. Donc, c'est des huiles toxiques. Donc, c'est des huiles qui sont déjà utilisées aux États-Unis. Très probablement, ils sont capables de mettre des produits toxiques justement pour éviter qu'on pas trop noir et aussi lorsque vous arrivez ici, donc on va l'utiliser à plusieurs reprises. Donc, l'huile, ça, c'est l'huile qui est capable de nuire à la santé. Alors, pourquoi la friture est-elle mauvaise? Ça, c'est très, très important. C'est parce que, il y a formation de composés toxiques dans l'huile, donc à haute température supérieure à 180 degrés
les huiles, surtout et les huiles riches en polyinsaturés, acides gras polyinsaturés produisent acroléine. Je vous avais montré la structure chimique de l'acroléine. Donc, une substance irritante potentiellement cancérigène. Il y a des hydrocarbures aromatiques polycycliques liés au cancer, acrylamide. Je viens de vous parler de l'acrylamide, surtout dans les féculents. Farine, c'est un féculent, donc toxique pour le système nerveux, je vous l'avais dit. Donc, et la consommation à long terme peut être à l'origine de maladies neurodégénératives. Il y a aussi l'oxydation et dégradation de l'huile. Donc, réutiliser l'huile plusieurs fois favorise l'oxydation lipidique, il génère des radicaux libres et diminue la qualité nutritionnelle de ces radicaux libres. Donc, ce sont vraiment des composés nocifs qu'il faut à tout prix éviter de former dans les aliments. Et quels sont les risques? Et alors, risques liés à la consommation de friture ou encore à l'utilisation de ce mode de cuisson. Donc, il y a les aliments frits sont riches en acides gras saturés ou trans, les mauvais gras augmentent le mauvais cholestérol et favorisent l'inflammation. Et cette inflammation dont on parle ici, il s'agit de l'inflammation de bas grade, donc une inflammation chronique qui est là, mais qui est invisible et qui endommage, qui favorise donc l'apparition de maladies comme les maladies cardiovasculaires. Et puis, il y a un apport excessif de calories. Donc, les aliments absorbent beaucoup d'huile. Donc, en témoigne cet aliment. Donc, vous voyez bien. Donc, il y a beaucoup d'huile. Et non seulement farine, les imbibé, imprégné de beaucoup d'huile, mais il peut y avoir à l'intérieur de cet aliment des produits comme des œufs qui sont déjà très énergétiques et gagnent et on l'organe par exemple qui est cancérigène, qui est riche en acides gras insaturés, acides gras saturés, acides gras trans. Donc, c'est pas bon du tout. Et puis, donc, il y a aussi par rapport à l'excès de calories contenues dans ces aliments. Donc, vous êtes d'accord avec moi, ils peuvent favoriser le surpoids, l'obésité, le diabète de type 2, l'hypercholestérolémie et maladies cardiovasculaires. Donc, les fritures, c'est des aliments qu'il faut vraiment consommer avec modération et surtout et bien accompagné. Bien accompagné. Par exemple, si vous voulez consommer un pâté, une pâté chaudière, il ne faut pas consommer avec des boissons gazeuses. Donc, le mieux serait de consommer et avec un jus naturel ou encore un fruit et éviter de consommer ces aliments chaque jour et parce que à la longue, donc ça peut avoir des effets négatifs sur votre santé par rapport à l'apport énergétique de ces aliments, par rapport aux composés toxiques qui peuvent être formés suite au mode de cuisson, aussi par rapport aussi à la qualité des matières premières. La farine blanche, c'est une farine raffinée et pauvre en nutriments. Et puis, ça, la myobiodog qui est capable de mettre en dedans, qui c'est des produits de très mauvaise qualité et qui est en plus cancérigène. Donc, voilà. Donc, vous êtes invité à la prudence. Il est vrai que c'est des aliments qui sont accessibles tant sur le plan économique que sur le plan, et je dirais, ce que je pourrais dire géographique. De toute façon, c'est facile de trouver
des commerçants de pâté. Donc maintenant, il faut être très prudent vraiment dans l'utilisation de ces produits. Donc, voilà qui met un terme à ce chapitre. Donc les lipides. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les lipides, c'est en fait un groupe alimentaire important qui doit être présent dans l'alimentation. Et même si on est hypertendu, on est diabétique, on est hypercholestérolémique, il ne faut pas bannir les lipides de l'alimentation. Au contraire, il faut utiliser des huiles de qualité. Bien entendu, on peut réduire la quantité en fonction de la maladie, mais on ne doit pas, sous aucun prétexte, éliminer des huiles de notre alimentation parce que une alimentation complète, une alimentation équilibrée doit contenir donc les différents types de nutriments, différentes catégories et d'aliments. Donc, il faut surtout mettre l'accent sur la qualité et pas trop sur la quantité. Donc, voilà ce qui met un terme à ce groupe alimentaire. Donc, dans une prochaine vidéo, donc, nous poursuivons avec le dernier groupe, à savoir le lait et les produits laitiers.